Écoute, maman, lève-toi pour ta maison. Dieu dit qu'il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dans ta maison, chante tes louanges. Remplis ta maison de tes chants. L'Esprit te donnera des cantiques nouveaux. En faisant le ménage, la cuisine, sous ta douche, adore-le. Rappelle-toi ce qu'il t'a donné. Souviens-toi de tes bébés. Souviens-toi de la beauté de ces bébés. Souviens-toi de toutes les belles choses qu'il t'a données. Adore-le. Souviens-toi des rires de tes enfants. Tu seras étonné. Il va te donner de nouveaux cantiques. Déclare et proclame la parole sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton quartier, sur la vie de tes proches. Et approfondis ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Laisse-moi te dire que plus tu seras intime avec ce Dieu-là, quand tu sortiras de ta chambre, quand tu sors du lieu secret dans lequel tu as demeuré, oh, ton visage brille. Et là, tu te retournes contre l'ennemi et tu chasses les esprits de rébellion qui sont venus combattre tes enfants, des esprits de paresse, des esprits de maladie, d'incrédulité, d'idolâtrie. Ainsi, tu peux annoncer sur ta maison la paix, la joie, l'ordre sur tout ton territoire. Parce que Dieu a dit, tout lieu que foule ton pied te le donne. Je me rappelle de l'histoire du siège de la Samarie. Samarie était assiégée par les Syriens et les lépreux qui étaient dehors. Les lépreux. À l'époque, les lépreux n'étaient pas considérés. Tu sembles être rejeté. Tu es mis à l'écart. Ils n'ont aucune considération pour toi. Dieu a besoin de toi. Ces lépreux donc ont décidé de marcher vers le camp des Syriens. Et quand ils ont décidé de marcher, à chaque pas qu'ils faisaient, Dieu amplifiait ses pas et ça résonnait dans les oreilles des Syriens comme une troupe de chars, de chevaux qui arrivait, une armée puissante. Et l'ennemi s'est enfui et les lépreux n'ont eu qu'à reprendre, qu'à piller le camp des Syriens. Il en est de même de toi. Lève-toi. À partir du moment où tu prends la décision, à chaque pas que tu fais, Dieu amplifie dans le monde des ténèbres. Tes ennemis s'enfuient. Tes ennemis sont dispersés. C'est véridique. Écoute, femme, il ne t'a pas donné un esprit de peur, mais il a donné un esprit d'audace et de témérité. Rejeté, tué, ignoré, isolé, dénigré, moqué, ça tombe bien. Pour Dieu, tu es qualifié. Parce que Dieu se sert des choses viles, des choses faibles pour confondre les grands. Les armes que nous utilisons sont puissantes par la vertu de Dieu. Sisera ne s'est pas méfié de Jaël. Il a cru se réfugier chez elle. Bon, une petite bonne femme. De toute façon, elle n'a qu'à faire ce que je lui dirai. Beaucoup d'agents de Satan te prennent pour une ignorante. Ils sont jusque dans ta maison, dans ta chambre. Ils nuisent à ta vie. N'oublie pas que le diable, il vient pour tuer, dérober, égorger. Pour égorger, il faut s'approcher de très près de la personne. Alors par ignorance, par manque d'intimité avec Dieu, nous avons manqué de discernement. Et l'ennemi est entré jusque dans nos maisons. Écoute-moi, il entre toujours sans bruit et il s'installe. Mets-les dehors. Ils font parfois souvent beaucoup de bruit pour sortir. Beaucoup d'intimidation. Ne te laisse pas faire. Équipe-toi dans la parole de Dieu. Équipe-toi, prends le temps dans ton intimité avec le Père. Et après, il va te révéler des choses. Il va te donner du discernement. Il va exercer tes mains au combat.
Et ainsi, bats-toi pour ta vie, pour ta famille, pour ton quartier, pour ta ville. Rappelle à Satan sa défaite à la croix. Jésus les a vaincus à la croix. Ils ont été dépouillés, traînés en spectacle. Déclare et rappelle cela, Satan. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. En premier, soumets-toi à Dieu. Prends le temps, soumets-toi à Dieu. Après, tourne-toi vers l'ennemi, résiste-lui. Écoute, maman, les agents de Satan envoûtent en lançant des sorts en paroles. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que toi-même, tu parles mal de ta maison? Observe comment tu utilises ta parole vis-à-vis de ta propre maison. Change de méthode. Parce que nous avons la parole de vie. La parole de Dieu est efficace, vivante, tranchante. Sois une guerrière pour ta maison. Sois un intercesseur incontournable pour les tiens. Lève-toi et déclare la parole. Parole de vie. Allez sur le net et écoutez le témoignage de Madame Ouattara Hélène. Vous serez édifiés. Oui, vous serez édifiés. Et aussi, il y a une autre chose. Nos enfants ne sont pas chrétiens parce que nous le sommes. Non. Nos enfants ne sont pas chrétiens parce qu'ils viennent avec nous au culte. Non. Ils doivent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour devenir chrétiens. Alors, maman, jette un nouveau regard sur ta maison. Vas-tu laisser Internet détruire ta maison? Les gens se lèvent, ils disent bonjour par leur message à travers le monde. Les premiers à avoir leur bonjour sont au bout du monde, en Australie ou je ne sais pas où. Mais ils ne disent même pas bonjour aux gens qui sont dans leur maison. L'homme dit bonjour, envoie des messages de salutation partout dans le monde. Et à côté d'elle, sa femme n'a pas encore eu de bonjour. Peut-être ne l'aura même pas. La femme, la même chose. En premier, elle parle aux gens qui sont en dehors de sa maison. Elle parle même pas aux gens de sa maison. Et la famille est attaquée. Maman, tel Jaël. La parole est comme un marteau. Exerce tes mains au combat. Exerce tes mains au combat. Et mets dehors. Mets dehors. Sois une vraie guerrière. Quand tu écoutes les témoignages des agents de ténèbres, ils disent que dans un quartier, une maison de chrétiens est entourée de feu. Et tu sais, l'entourage, les autres maisons voisines sont protégées par toi. Tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle dans ton quartier. Ne te minimise pas. L'ennemi a peur. Il sait que quand tu as compris, tu es redoutable. Alors lève-toi et proclame la parole de vie. Oh Dieu, merci pour ces moments. Merci Père pour toutes ces révélations. Et que Seigneur, tu consoles quelqu'un, que tu encourages quelqu'un à travers ce message. Merci Jésus. Soyez bénis. Amen.